Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans l'After Game pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du mercato avec les transferts officiels des joueurs étrangers, puis des joueurs français. On abordera aussi quelques rumeurs et enfin, on s'attaquera au sujet brûlant du mercato de l'Olympique de Marseille qui, lui, reste calme. Place tout de suite à l'After Game. Comme promis, on se retrouve en plateau avec Enzo Buenalana. Salut Enzo. Salut Lucas, très heureux de vous retrouver à tous pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Place tout de suite au JT Mercato. Aaron Ramsey rejoint la Juve gratuitement. Tout à fait, il a passé 9 saisons à Arsenal. C'était un milieu de terrain qui peut jouer derrière les deux attaquants. Il a fait en Angleterre, il a joué derrière Lacazette et Aubameyang dans le système de Unai Emery. Donc tout dépend dans le système de Sarri dans lequel va être disposé. Gonzalo Higuain de retour à la Juve. Tout à fait, l'attaquant argentin atteint une proposition pour rebondir ailleurs. Il serait très probable de le voir quand même signer un contrat avec les Bianconeri. Car il était parti en mauvais termes avec les dirigeants turinois. Il a quand même marqué 5 buts et 14, en 14 matchs joués. Diego Godin débarque à l'Inter Milan. Tout à fait, il signe pour 3 ans après avoir mis un terme avec son contrat à l'Atlético de Madrid. Je pense qu'il va amener son expérience au sein de l'équipe milanaise et toute sa supériorité. Kostas Manolas débarque au Napoli. Tout à fait, le défenseur romain signe à Naples pour 5 ans avec un contrat de 4,5 millions d'euros annuels. Je pense que l'arrivée à Naples signe le départ de Kalidou Koulibaly, qui je pense devra rejoindre un top club européen. Rappelons que le Paris Saint-Germain ferait de lui sa priorité. Voilà pour les transferts officiels des joueurs étrangers. On passe aux joueurs français. Adrien Rabiot qui signe à la Juventus. Encore une fois, les Italiens turinois signent un joueur gratuit. On rappelle les transferts de Daniel Alves, de Gianluigi Buffon, d'Andrea Pirlo et aujourd'hui d'Adrien Rabiot. Donc c'est un très bon joueur qui va apporter au collectif. Il faudra juste qu'il corrige son comportement et qu'il s'entoure de gens meilleurs. Hashtag Maman Rabiot. Patrick Vieira reste à Nice. Tout à fait, il était convoité par certains clubs à l'étranger, mais le coach niçois va bel et bien rester à Nice. Il a récemment déclaré, je le cite, « Je suis à Nice sur le long terme, je n'ai pas l'intention d'aller voir ailleurs. Je me suis toujours bien senti ici et avec les gens autour de moi. Je ne me vois pas ailleurs qu'à Nice. » Rappelons que les Niçois ont terminé 7e lors de la saison 2018-2019. A noter le rachat du club par Jim Ratcliffe, le milliardaire anglais. Un jeune du Havre signe libre à Saint-Étienne. Tout à fait, son nom ne vous dira peut-être pas quelque chose, mais Harold Moukoudji, défenseur central du Havre, signe gratuitement à l'AS Saint-Étienne. Le défenseur français a été interdit de jouer depuis janvier dernier par le Havre, par ses dirigeants, car il a eu des comportements inadmissibles selon le club. Il rejoint les Verts pour un contrat de 4 ans. En national, l'AS Béziers prolonge le milieu de terrain algérien Mehdi Mostefa. Aucun montant n'a été communiqué pour le moment. On passe aux rumeurs. Arsenal qui s'intéresse à Yacine Brahimi. L'Algérien qui est libre de tout contrat depuis le 1er juillet hier, il est dans le viseur du club anglais. Et d'après un journal Sky Sport, Arsenal aurait déjà entamé des discussions avec le joueur. À voir dans les prochains jours où se fera l'avenir de Yacine Brahimi. Rappelons qu'il est aussi courtisé par de nombreux clubs européens, dont l'Olympique de Marseille, qui ne sera pas dans la course, je suppose. Antoine Griezmann au FC Barcelone, ça brûle. Tout à fait, Lucas, nous sommes dans l'attente concernant l'avenir du champion du monde français. Les médias espagnols l'envoient en Catalogne, mais rien n'est officiel pour le moment. Rappelons que la clause d'Antoine Griezmann est passée de 200 millions à 120 millions au 1er juillet dernier. Donc tout devrait s'accélérer dans la semaine. Et comme le révèle le Mundo Deportivo, le Français devrait signer entre le 8 et le 10 juillet son contrat de 17 millions annuels au FC Barcelone. Rappelons qu'il touchait 23 millions à Madrid. Wissam Ben Yedder en Angleterre. En effet, l'attaquant français est courtisé par Manchester United. D'après les informations de la Colina d'Enevron, l'avant-centre international serait déjà tombé d'accord avec Manchester United concernant son éventuel futur contrat en Angleterre.
Maintenant, il va falloir convaincre le club andalou qui risque de demander un joli pactole pour son attaquant car Wissam Ben Yedder a réalisé une très très bonne saison à OFC Séville et en équipe de France. Neymar se rapproche du FC Barcelone. Tout à fait, les Blaugrana auraient fait un plan pour recruter la star brésilienne. Lui-même serait déterminé à faire ses valises et quitter la capitale française. Selon TF1 et plus précisément selon Téléfoot, le Brésilien serait prêt à tout pour rejoindre la Catalogne, pour revenir en Catalogne. Pour le moment, le FC Barcelone voudrait récupérer un joueur en pleine possession de ses moyens. Lucas, je te laisse poursuivre car nous allons revenir sur le FC Barcelone. Juste après. Dembélé est poussé vers la sortie. Tout à fait, donc le FC Barcelone devra liquider, comme je le disais tout à l'heure, si Neymar revient en Catalogne, le champion du monde français pourrait être le premier à en pâtir. Le club catalan demande 100 millions d'euros. D'après Kicker, un journal, Liverpool se serait renseigné pour Ousmane Dembélé. Et le FC Barcelone est prêt à l'envoyer n'importe où, mais pas en dessous des 100 millions au départ. Pourquoi ? Car si le FC Barcelone recrute Neymar, il devra liquider pour faire face au fair play financier qui ne le touche pas pour le moment, mais qui pourrait le toucher. Voilà pour ce petit JT Mercato. On passe au sujet brûlant. Le Mercato, cette fois-ci, de l'Olympique de Marseille, qui reste calme, comme je le disais. Le club n'a annoncé aucune arrivée. Enzo, doit-on s'attendre à un Mercato mouvementé du côté de la commanderie ? Compliqué d'avoir un mercato mouvementé quand on a 90 millions dehors, quand on a un trou financier de 90 millions dehors. Je pense que ça, les supporters marseillais, si vous nous regardez, je pense que ça sera un mercato calme, tout simplement. On ne pourra pas recruter un numéro 9, je ne pense pas. On ne pourra pas recruter un défenseur central et on ne pourra pas recruter un arrière-gauche. Voilà. À moins qu'il y ait une surprise, à moins qu'on vende des joueurs, mais je ne pense pas qu'on va assister à un mercato très mouvementé du côté de la commanderie. Les pistes pour les dirigeants marseillais serait de faire partir Morgan Sanson, qui a été proposé à entre 30 et 35 millions d'euros, ou encore Lucas Ocampos, au FC Séville, 13 millions d'euros. Mais comme l'avait dit Romain Canucci sur ce plateau, pour lui, Lucas Ocampos veut rester à l'Olympique de Marseille, et il nous l'a confirmé, et Lucas Ocampos l'a confirmé, il voudrait passer le plus de temps possible à l'Olympique de Marseille. Après, si les dirigeants marseillais le mettent dehors, ils le mettront dehors, et lui ne pourra rien faire contre cela. Mais je pense que si Lucas Ocampos quitte l'Olympique de Marseille, ça sera un véritable échec pour les supporters, surtout pour lui. Donc il ne sera pas remplacé, je pense aussi. Voilà, je pense que les priorités pour les départs seraient de la part de Kevin Strootman, qui a réalisé une saison calamiteuse, qui n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Mais après, il fallait se poser la question, si l'AS Roma lâche un joueur comme Kevin Strootman... Il y a des questions à se poser. Voilà, il y a des questions à se poser. L'AS Roma est très intelligente. Un club italien, je vais pas dire que c'est les seuls, mais un club italien est très intelligent. Si un club italien lâche un joueur à un autre club, pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est qu'au bout d'un moment, il y a un problème, que tactiquement, que physiquement, le joueur n'est plus là. Ça a été un très bon joueur, un très bon milieu de terrain. Mais aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence. Kevin Strootman n'est plus au niveau et n'est plus au niveau de l'Olympique de Marseille. Donc le laisser partir entre 20 et 25 millions, je pense qu'on va dire entre 15 et 20 millions, ce serait une bonne plus-value. Et qu'en est-il de Luis Gustavo ? Alors Luis Gustavo, comme tu le dis Lucas, il y a eu une petite rumeur qui a enflammé Twitter concernant Luis Gustavo car le Brésilien est courtisé par le Fenerbahçe. Même moi, j'ai eu très peur concernant l'avenir de Luis Gustavo car si on perd Luis Gustavo, je pense que là les supporters font envahissement de terrain, envahissement de la commanderie, cambriolage, enfin bref, héros, je pense plus qu'il sort de chez lui, je pense qu'il demande la garde... Il retourne à Disney. Il retourne à Disney, je pense qu'il demande la garde républicaine. Donc voilà, ça, pour revenir plus sérieusement, je pense que si Luis Gustavo s'en va, je pense que c'est la fin des pâquerettes, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Voilà, donc même s'il a tweeté 2 avions, qu'il a enlevé qu'il était joueur de l'Olympique de Marseille, je pense que c'était un peu pour enflammer la toile, voilà, tout simplement. Mais je pense que Luis Gustavo va rester, il est arrivé très tôt à l'entraînement ou à la reprise. Voilà, il est arrivé à 7h30, donc c'est très tôt, il était en présence de Andrés Villas-Boas. 25 joueurs étaient présents d'ailleurs, dont Saïf El Kawi, l'ancien joueur canet qui est revenu de près à l'Olympique de Marseille. Des jeunes aussi, je pense à Lucas Perrin, à Ali Mohamed ou encore à Isaac Ladji. Voilà, et le phénomène affûté comme jamais avec entre 20 et 30 kilos perdus. Donc voilà, je pense que le mercato va être très calme. On a fini pour cette petite vidéo spéciale Mercato, Enzo ? Non, pas encore. Je vais rajouter Vas-y. quelque chose. Car après la reprise des joueurs d'Andrés Villas-Boas, l'Olympique de Marseille avait organisé une conférence de presse.
Voilà. Effectivement, on va en parler. Une conférence de presse avec les journalistes. La salle de presse était bien remplie. Hein. Il y avait Karim Attab que l'on salue, Mathieu Grégoire, Alexandre Jacquin pour ne pas les citer, pour ne citer que. Et donc on s'attendait à une conférence de presse de Jacques-Henri Hérault, pourquoi pas avec Andoni Zubizarreta, où ils allaient nous présenter le mercato. Donc s'ils allaient recruter beaucoup, est-ce qu'ils avaient comblé le trou des 90 millions? Eh ben non. C'était une conférence de presse spéciale Uber Eats. Voilà, donc il y avait le patron européen, c'est ça Lucas, le patron européen, le représentant voilà, de Uber Eats. Et ils nous ont fait de la pub du début à la fin. Du début jusqu'à la fin. On nous a présenté le projet Uber Eats. Ok, cool. Orange, c'est plus Orange, c'est Uber Eats. Le partenariat entre l'OM et Uber Eats. Voilà, c'est plus Uber Eats, c'est plus Orange, c'est Uber Eats. Sur les 3 maillots, on nous a présenté Orange reste quand même... voilà, comme tu le dis Lucas, Orange reste un partenariat majeur pour l'Olympique de Marseille. Rappelons que le stade Orange Vélodrome. Voilà, tout à fait. Et voilà, donc les maillots ont été présentés avec Uber Eats. Il y a Dimitri Payet notamment et Maxime Lopez qui sont venus intervenir. Donc voilà, je pense que la conférence de presse ça dure entre 10 et 15 minutes. Mais on nous a parlé que d'Uber Eats. Et je tire mon coup de chapeau à 2 journalistes, surtout Alexandre Jacquin de la Provence, rédacteur en chef des sports, et à Mathieu Grégoire, spécialiste de l'Olympique de Marseille à l'équipe. Ils ont été tout simplement fantastiques. Parce que Jacques-Henri Hérault a évité les questions. Pour ce faire, vous vous rendez compte que Jacques-Henri Hérault, je vous conseille d'aller voir à la conférence de presse, Jacques-Henri Hérault s'est fait tutoyer. Alexandre Jacquin lui a dit, j'ouvre les guillemets, on fait quoi alors? Entre autres, hein, on fait quoi? On parle de quoi? On parle pas de mercato. On parle pas financièrement. Donc on parle que de Uber Eats. Donc à quoi ça sert? Il lui a répondu, Jacques-Henri Hérault. Mais dites-moi, Lucas, tu peux... Monsieur Jacquin, il faut que vous partiez en vacances là. Monsieur Jacquin lui a répondu, je ne suis pas parti en vacances. Non mais attendez, c'est un sketch. Ouais, au bout d'un moment, c'est un sketch. Mathieu Rigouard a ensuite répondu, Jacques, bon, pas comme ça, mais en gros, Jacques, on fait quoi? À la conférence de presse, ça sert à quoi? Il faut arrêter. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Là, il prend les supporters marseillais pour des imbéciles, pour être gentils. Voilà. Il a réuni les journalistes pour tout simplement faire de la pub à son partenaire qui est Uber Eats et ainsi renflouer les caisses, peut-être, je sais pas. Je pense que c'est ça, renflouer les caisses du club. Et comme un journaliste là, lui a demandé est-ce qu'il y aura plus de partenariats cette saison, même là, il a dit oui, non. Enfin voilà, il a évité les questions, celles qui ne concernaient pas les partenaires. Voilà. Donc Mercato, à très vite, il nous a dit. Les journalistes ont encore demandé à très vite. Donc, comme vous, chers auditeurs de l'After Game, chers téléspectateurs de l'After Game, à très vite. Voilà. Merci à tous les gars, c'était une superbe émission. Ça m'a bien plu moi. Allez, on se dit à la prochaine et n'hésitez pas à réagir, à poster un commentaire, on est très très attentifs. Des vidéos vélo vont arriver pour ceux qui aiment, je pense qu'il n'y a pas la majorité qui aime le cyclisme, mais voilà, le Tour de France va arriver, donc je ferai des vidéos en compagnie d'un spécialiste vélo qui va nous rejoindre juste pour le Tour de France, que je salue d'ailleurs, Bastien. Merci à tous de nous avoir suivis, à la prochaine, ciao ciao. Ciao ciao.